Oh là là. Non. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ok. Je vois. Donc, voilà, ça semble être correct. Ben, bonsoir. Alors, je viens vous voir cette semaine. J'ai publié des photos d'un projet que j'ai fait qui ressemble à une bannière pour mettre dans une classe. Mais je vais vous montrer ce soir comment faire ça. Et puis, ben, vous comprendrez que des bannières, on peut en faire pour toutes sortes d'occasions, pour une fête, un baptême, un shower de bébé, un mariage, comme vous voulez. Il s'agit juste à ce moment-là de choisir des couleurs appropriées là, au thème de notre fête et tout ça, puis ça va bien fonctionner. C'est quand même facile. Ce que j'ai fait, c'est j'ai quand même trouvé une idée intéressante, je crois, parce que moi, mes petits fanions, au lieu de les entortiller dans du ruban, comme ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, j'ai fait comme un petit mécanisme à coulisses. Puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. Fait que dans le fond, tout ce qu'on a à faire après, c'est vraiment passer le ruban à l'intérieur. Et puis, c'est un petit peu plus solide. D'après moi, ça va avoir moins tendance à déchirer parce que on a comme plusieurs épaisseurs de carton. Fait que je vais vous montrer comment on va faire ça. C'est un petit peu le même principe là, dans l'ensemble que je voulais faire. J'avais pensé qu'on pourrait faire, par exemple, dans une classe, un endroit dans la classe où on mettrait la bannière Bravo. Puis, en bas de ça, ben, les élèves ils pourraient aller porter des travaux qu'ils ont fait, des bons coups, tout ça, pour célébrer leur réussite. Puis, si on veut aussi, on peut, si on a le temps, on peut faire aussi des genres de petits signets comme ça qu'on envoie à la maison où derrière on écrit à l'élève qu'est-ce qu'il a réalisé de super. Fait que, oh, je suis contente Sylvie, donc si tu as cet ensemble-là, tu vas savoir comment l'utiliser. Puis tu vas pouvoir t'en servir quand ça va être la fête de tes petits-enfants ou de tes fils. Ça va être le fun. OK. Donc, c'est quand même facile. Puis, je voulais vous dire que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai vraiment... Au début, je me disais, j'ai trouvé comme un petit peu ordinaire les étampes parce que j'ai quand même une bonne collection. Mais finalement, à jouer avec, là, je les aime vraiment parce que on peut comme les utiliser de plein de façons. Je trouve des façons de les utiliser différentes à chaque fois. On peut faire des fleurs, on peut juste utiliser les petits picots pour faire du papier à motif. Puis les vœux sont quand même le fun. Alors, si vous commencez puis vous n'avez pas d'ensemble pour des anniversaires, il est vraiment le fun. Les vœux sont vraiment dirigés vers des anniversaires. Donc, puis ça c'est la star du truc. Ça s'appelle des poinçons et ça fonctionne avec une machine de découpe. En fait, toutes ces petites découpes-là fonctionnent avec notre bébé machine. Là, je vais me faire de la place un petit peu. Puis, je vais vous enlever ça. Si j'ai à vous montrer les cartes, ben, je reviendrai. Mais je vais sûrement faire un live pour vous montrer comment j'ai fait les cartes. Ici, vous voyez que j'ai utilisé les petits cercles des étampes. Et j'ai étampé et découpé des petites fleurs, mais on peut aussi seulement les étamper. Donc, il y a plein de façons de les utiliser. Mais ce soir, je vais me concentrer juste sur la petite bannière parce que je ne veux pas que ça soit des vidéos trop longues. Et puis, j'ai mis ici le matériel que j'ai pris. Donc, si vous pouvez prendre une petite capture d'écran, puis je l'écris aussi dans la description du vidéo, là, tout ce que j'ai utilisé. Alors, regardez bien ça. La star de cet ensemble-là, c'est vraiment cette découpe-là qui nous permet de faire des rosettes vraiment facilement.
J'avoue que je savais comment faire des rosettes avant. Dans le fond, ce que j'utilisais, c'était ma tranche avec du carton et je faisais des plis à tous les quarts de pouce. Mais tu sais, c'est comme long, puis des fois, on mesure, puis on se tasse, on se tasse d'un huitième de pouce, puis là, il faut tout recommencer. Donc, c'est possible de faire ça avec la tranche, mais je vous dirais qu'avec ça, c'est vraiment très rapide et c'est ça le fun là-dedans. Fait qu'on va commencer par la rosette, puis ensuite, je vais vous montrer là, comment on fait le fanion. Donc, pour faire la petite rosette, je vais vous montrer mon petit bébé machine, qui est vraiment cute. Puis, les découpes de cet ensemble-là fonctionnent toutes avec la petite machine. En fait, il faut que ça soit pas plus large que, si on le mesure, là, dans le fond, vos pièces ne doivent pas être plus larges que 3 pouces et un quart, je dirais. Si c'est plus large que ça, ben là, il faut utiliser la Big Mama. Alors, je vais vous la montrer. La Big Mama, elle est plus grosse, puis on peut vraiment découper des choses beaucoup plus larges, là. On peut utiliser des plioirs larges aussi. Donc, mais les deux existent. OK? Alors, c'est ça. Donc, pour ce projet-là, je vais vous le montrer avec la bébé machine. Ça s'appelle une machine de découpe et d'embossage. Alors, je vais prendre cette petite découpe-là, puis on va la faire. On peut la faire 2 fois, minimum 2 fois. Si on passe le morceau 3 fois, ça donne une rosette vraiment plus condensée. Donc là, j'ai déjà choisi les 2 couleurs de papier à motif que je veux prendre pour terminer le projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 autres fanions avec des étoiles. Donc, il va y avoir une étoile au début, puis à la fin de la banderole. Donc, je prends mon carton et puis là, je vais me découper des morceaux pour que je sois capable de passer dans la machine. Ça marche? Donc, je vais prendre mon coupe-papier. Puis là, je mesure, par exemple, je vais être capable d'en faire 3. Donc, c'est 2 pouces. Hein? Ça mesure 6 pouces par 6 pouces. Donc, je vais couper premièrement à 4 pouces. Puis ensuite à 2 pouces. Et là, ça va me faire 3 bandes de 2 pouces. Et je vais être correct pour faire mes 3 morceaux de rosette. Ah, tiens, tant qu'à faire... non, je vais en faire juste... OK. Donc là, je replace ma découpe. Donc, la petite machine, on a toujours comme la recette, là. Et c'est quand même facile. On prend la plaque blanche. On prend une plaque acrylique qui va comme découper vraiment, là. Et puis, je m'en garde tout le temps une qui est plus belle, là, dans laquelle j'ai pas découpé pour bien voir ce que je fais. Donc, je mets mon papier et je mets ma découpe par-dessus. Puis là, je vais rouler ça, puis c'est comme une pression mécanique. Et que ça va découper le morceau dans le carton, mais il ne faut pas que ça bouge. Donc, si vous ne voulez pas que ça bouge, il faut bien le tenir. Ou vous pouvez mettre un petit morceau de post-it pour que ça ne bouge pas. Donc, je fais juste tourner comme ça et ça va couper et en même temps, ça va mettre des plis dans mon carton. Je vais l'approcher pour voir si vous voyez bien, là. Ça fait des plis dans le carton. C'est ça qui rend la chose vraiment plus rapide, là. C'est que avant, il fallait que j'aille avec ma tranche faire tous les petits plis. Là, ils vont être comme déjà tout préfaits. C'est super cool. Donc, on va y aller une autre fois. Puis là, mon motif, il est à gros poids, fait que c'est facile. Je n'ai pas besoin de réfléchir bien longtemps. Puis la machine, elle marche en avançant ou en reculant. Fait que c'est pas mal le fun. Alors, voilà, j'ai mon deuxième morceau. Là, je pourrais arrêter là. Je pourrais faire une rosette à 2, mais je suis pas mal certaine que j'en ai utilisé 3
dans les autres, si je me souviens bien. Et que si je veux que ça ait le même effet, je vais continuer à en faire 3. Et que ça, cette petite machine-là est vraiment le fun parce qu'elle découpe, puis elle peut aussi embosser. Ça veut dire que ça crée des plis ou ça crée un motif. Oh, que donc ça, j'avais mal placé ma forme. Il m'en manque un petit bout, mais je pense que je vais être capable de le... Tiens, je vais le repasser. Juste une petite affaire au début. Mon truc, il devait dépasser ma plaque. Tiens, clac. Je pense qu'on vient de régler le problème. Et oui, voilà. Là, j'ai mes 3 morceaux. Fait que ça, là, c'est vraiment le morceau le fun. Puis, on en a d'autres aussi qui découpent des belles fleurs. C'est vraiment le fun aussi. Tu sais, je vais vous montrer avec des petites retailles. Ah ben tiens, vous le voyez ici, qu'est-ce que ça découpe. Donc, si je la mets dessus, là, ça découpe des belles petites fleurs comme ça. Puis l'autre, ça fait des bouts pointus comme celui-là. Tiens. Donc, c'est avec ça que j'ai découpé ça. Fait que c'est super rapide. Je rentre ça dans la machine, plouf, ça coupe. Avec la cricotte, il faudrait que j'attende que la lame fasse le tour. Ça peut prendre comme 3-4 minutes. Puis il faut avoir fait le fichier, trouver la forme, tout ça dans notre logiciel de cricotte, dans le fond. Fait que c'est un petit peu plus long. Fait que quand j'ai des choses qui sont déjà comme ça en découpe, ben j'aime bien ça. Par contre, je voulais avoir des étoiles, puis j'ai pas de perforatrice d'étoiles, j'en ai pas, fait que ça, je l'ai fait avec la cricotte. Et je vais vous mettre des photos pour vous montrer comment j'ai fait, là, parce que je voulais avoir des étoiles sur ma bannière. Mais si vous avez des perforatrices, en fond, on peut utiliser ce qu'on a, mais je vous dirais que la petite machine, puis la cricotte, moi, à ce temps, je pense que je manquerai jamais de rien. Je suis comme full equip. Salut France. Oh oui, oui, oui. Hey, écoute, ça là, c'est France, elle vient d'écrire qu'elle vient de commander ce lot-là. Et pour vrai, là, je pense que c'est quelque chose que si on le prend pas, quand on fait beaucoup de bricolage, j'ai remarqué, là, si on le prend pas, on va s'en mordre les doigts après parce que ça va être vraiment le fun. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est de plier sur les plis comme ça. Non, je vous dirais que j'ai fait 2 choses différentes. La première fois, j'ai plié, puis j'ai collé après, puis après ça, je me suis dit, oh, ça serait bien plus facile de mettre la colle avant. Donc, c'est un carton noir. Je pense un carton noir, vous verriez mieux. Attends, bouge pas. Je prends un carton noir. Ouais. Ah ouais. OK. Donc là, ici, on a un petit bout qui est comme ça. Puis l'autre bout, il est bien droit. Fait que ce qu'il faut faire, c'est, regardez, de ce côté-là, c'est festonné. Puis de l'autre côté, c'est en dents. Fait que là, c'est sûr que ma rosette, il faut que je choisisse, là, mais il faut que j'aligne les 2 morceaux comme ça. Fait que c'est super facile. On le plie. Puis on le met sur la colle sur le petit morceau ici. Puis on s'en va le coller. Comme ça. J'ai sorti mon petit tapis en silicone pour ne pas mettre de la colle sur mon carton. Tiens. Ça, c'est parfait, les petits tapis en silicone. Là, ça protège la surface. Puis là, ben l'autre, même chose. Je regarde ce petit morceau-là. Je mets de la colle dessus. Puis je m'en viens rabouter. C'est un mot en français, là. Je m'en viens rabouter les 2 morceaux. Fait que là, j'ai 3 morceaux comme ça. Puis là, je vais faire mes petits plis. C'est vraiment... Comme les plis sont déjà faits, là, c'est vraiment facile. J'ai justement peur de regretter. Oui, oui, c'est ça. C'est... Je pense que ça, c'est... Comment je pourrais dire? C'est comme un ensemble un peu générique. Ça veut dire que
il peut servir à plein d'occasions. Tu sais, c'est pas, il n'y a pas des tomes de lapin, là, c'est pas exclusif à une fête. Ça peut servir à plein d'occasions. Puis là, on plie, on plie. Là, ma rosette, elle va être vraiment très bien fournie. À 2, ça fait des belles rosettes. Puis à 3, ben ça fait des rosettes solides. Là, puis dans un papier 6 par 6, vous avez, comme vous voyez, là, vous avez la place à faire 3 morceaux. Donc, on y va. Puis, je vais vous montrer sur une carte que ça, c'est vraiment cute. En fait, là, je ne suis pas obligée de prendre toute la largeur du... Oh, 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 t'as bougé, toi? Il a bougé, il est rendu croche. Oh. Non, 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 non. Il faut que ça soit bien droit. OK. Regardez ici. Voyez-vous, j'ai fait une mini rosette. Puis ici, une plus grande. Puis, dans le fond, on peut ajuster la grosseur de notre rosette. Comment on fait? Bien, on coupe le papier. Par exemple, moi, je l'avais coupé, par exemple, si ça paraîtra pas, là, je vais vous le faire. Par exemple, au lieu de prendre toute la largeur, ben je l'ai coupé comme ça, par exemple. J'ai coupé mes morceaux, j'ai empilé mes 3 morceaux un par-dessus l'autre, puis j'ai coupé avec ma tranche ici, fait que ça m'a fait une mini rosette. Donc, ce morceau-là, ça fait la mini rosette. Puis celui-là, ça en fait une à peu près comme ça. Ou comme ça. En fait, on peut, peut-être que celle-là, c'est à la moitié. On peut jouer avec la grosseur de notre rosette pour faire des rosettes de différentes grosseurs. Et que ça, c'est quand même le fun. Parce que des fois, si sur notre projet, par exemple, on fait un petit sac cadeau, puis la rosette est beaucoup trop grosse, ben on peut adapter nos découpes. Et c'est vraiment le fun. Donc là, je continue à plier. Moi, je suis en train de me dire que je n'avais pris peut-être juste 2. Pas grave. Donc là, pour vous dire, j'ai essayé de coller ça avec de la colle blanche, puis je suis comme pas assez patiente. Je suis désolée, là, je suis pas assez patiente pour ça. Fait que j'ai sorti mon beau vieux fusil à colle chaude parce que c'était comme long, puis là, il fallait que je mette un cercle par-dessus pour que ça tienne, puis j'aimais pas ça. Fait que moi, je vous conseille vraiment de sortir la colle chaude pour fixer vos affaires. Bon, il veut pas coller le Snoro. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, là, c'est comme, faites pas ce que Sylviane dit. J'ai été obligée de la couper parce que je l'avais collée croche. Fait que là, il faut que... Normalement, là, c'est facile. C'est juste que tantôt, en vous parlant, la colle, elle a comme bougé. Donc, j'ai été obligée... Tiens, là, j'ai trouvé un autre endroit où je peux la coller. OK, on est correct. J'ai été obligée de couper un morceau. Non. Puis là, c'est pas le même. Hey, c'est ici. Ça prend un petit peu de concentration. Quand on fait des lives, on est toujours moins concentré parce qu'on parle en même temps. Fait que là, je m'en allais coller ça sur le côté qui avait pas le même motif. Bon. OK. Fait que là, je replie ça de l'autre bord. On va l'avoir. Je vous dis, c'est facile. Là, c'est... J'ai fait 2 petites erreurs, puis c'est toujours comme ça. Je viens gêner quand le monde regarde, puis là, je fais des gaffes. On va l'avoir. Bon. Super. OK. Là, on vérifie si tout est bien correct. On a un bel accordéon. Oui, oui, oui. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient attacher les 2 morceaux ensemble.
Lui, là, il est comme... C'est à cause de ma gaffe de colle, là. Et que, en autant que... J'ai encore... Bon, je vais faire ça comme ça. D'habitude, c'est très facile, mais là, comme j'essaie de réparer ma gaffe de colle, ben ça fait tout le temps que le pli n'est pas du bon bord, mais là, on va l'avoir. Bon, je l'ai! Yeah, 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 yeah! Je vais la laisser un petit peu tranquille, là, parce que sinon, elle risque de me décoller pendant quand je vais l'aplatir. Fait qu'on va attendre. Pour l'instant, je vais vous montrer comment faire le fanion. Dans le fond, le fanion, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai pris des morceaux de 3 par 5,5. Fait que c'est facile parce que un carton, d'habitude, on le coupe. Salut Lucie! Un carton, d'habitude, on le coupe à 5,5 pour faire des cartes. Fait que là, c'est comme très facile. Je le coupe à 5,5. Et ensuite, je m'en prends un morceau de 3 pouces. Fait que c'est facile à mesurer. Et puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ma grosse machine pour mettre un beau motif d'étoile, ce que vous voyez. Donc, moi, je suis chanceuse, là, j'ai comme une machine de découpe et d'embossage, fait que ça me permet de faire des motifs dans mon carton. Fait que ça, j'ai un motif comme ça d'étoile. Ça fait très longtemps que j'ai ça. Et Cuttlebug, là, c'est... Mon Dieu, ça doit faire comme 15 ans que j'ai ça. Mais, c'est comme je vous dis, des étoiles, c'est... On a toujours besoin. C'est un symbole de réussite et de fête. Donc, c'est sûr que c'était un bon achat quand je l'ai acheté. Puis, c'est encore un bon achat. Donc là, je vais... Regardez sur ma recette, j'ai un plioir qui est quand même mince, donc ça prend la 1 et 2 morceaux de 3. Donc la 1 et 2 morceaux de 3. Vous voyez que les numéros sont écrits. Alors je mets ça dedans et ça va imprimer le motif d'étoile dans mon carton. Vite de même. C'est-tu pas le fun? Rien que peu. Sinon, ben c'est pas ben grave. Là, c'est juste que là, t'es pas obligé de faire ça, mais quand on a les outils, c'est pourquoi pas en profiter, là. Donc, j'ai fait ça. Et là, ben, vous pourriez vous faire un modèle en carton, puis après ça, simplement aller découper pour que vos fanions aient toutes la même grandeur. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un beau poinçon. Puis là, c'est Diane, est-ce qu'elle a mis son poinçon? Bon. Écoute, ben pour les besoins de la cause... Ah, là, voilà. Il est ici. Fait que j'ai un beau petit poinçon comme ça qui va faire comme une belle couture. Alors, je vais utiliser ça. Puis là, pour qu'il soit pareil, je prends mon modèle et je place mon poinçon sur mon carton. J'enlève mon modèle, puis je vais aller porter ça. On va se prendre un petit morceau de... post-it autocollant. Puis je vais aller passer ça dans ma machine pour couper ce morceau-là. Je peux vous le montrer. Alors lui, là, il pourrait pas rentrer dans ma petite machine parce que ça, c'est plus large que 3 pouces et quart. Donc là, c'est pour ça que je vais utiliser ma grosse machine pour faire ça. Il manque un morceau. Ça prend le numéro 2. On appelle ça faire des sandwichs. Ça prend la bonne sandwich pour que les rouleaux dans la machine soient capables de mettre la bonne pression. Donc là, c'est fait. Alors là, j'ai mon fanion.
Là, je vais enlever doucement. J'espère qu'il n'était pas trop collant. Non, il est correct. On l'a. Fait que là, j'ai fait la même chose. Vous voyez, là, ils sont pareils. C'est cool, là. Puis lui, ben, pourquoi? Je voulais pas le perdre. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai collé en haut. Le morceau que j'ai enlevé en bas, je l'ai collé en haut. Fait que je trouvais que ça faisait beau. Ça ajoute une petite touche. On va le coller en haut, comme ça. Super. OK. Donc, ensuite, là, je pense que je suis prête pour ma rosette. Donc, là, voilà. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste comme écraser la rosette vers l'intérieur. Et après ça, on pèse au centre pour former la belle rosette. C'est-tu le fun, rien qu'un peu? Puis là, ben, est-ce que j'avais choisi? Allez voir si j'avais choisi le coin rond ou le coin... Donc, moi, j'ai choisi le coin rond. Fait que là, dans le fond, il faudrait que je la fasse sortir. Ah! Bon, ben, elle va être pointue, puis ça va être ça. Ça paraît pas. Ah non, c'est rond, c'est rond. OK. Bon, donc là, je tiens ça comme ça. Et avec mon fusil à colle chaude, je viens mettre une petite boule. On essaye de ne pas se brûler. Hein? Il faut que je pèse un petit peu. Ah, regardez, moi j'ai un tapis à silicone. Ce que je peux faire aussi, c'est que je mets la boule. Je mets la boule sur mon tapis. Si vous avez des tapis pour les biscuits, là, ça marche. En autant que ça soit en silicone. Et là, je sais que ma boule est là. Je viens comme former ma rosette par-dessus la boule. Comme ça, c'est moins dangereux de se brûler. Fait que là, j'attends un petit peu. Puis, c'est ça, c'est cute, rien qu'un peu. Oh! J'aime vraiment ça. Fait que n'importe quel papier à motif que vous avez, là, ça va être beau. Là, on pourrait aussi mettre quelque chose de pesant. Je peux mettre un bloc pour le laisser là, pour être sûr que ça refroidisse comme il faut. Pendant ce temps-là, on va aller faire nos petites formes. Donc, ce que j'ai pris cette belle forme-là ici, voyez. Puis, je suis allée perforer un cercle blanc. Fait qu'on a besoin d'une petite retaille de blanc. Moi, j'en ai tout le temps. On va prendre la petite machine. Si vous avez des perforatrices, des poinçons, là, des punch, comme on appelle, par exemple, comme ça. Ça peut être une forme ronde, tout simplement. Mais là, on a tout ce qu'il faut dans ce kit-là pour faire des jolies choses. Donc, je vais aller, je suis un peu comme mal pris. Donc, j'ai fait une belle forme comme ça qui va aller par-dessus. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je voulais que le blanc, ça découpe un petit peu plus sur le fond de mon papier à motif. Donc, j'ai pris justement, je crois, mon punch. C'est soit le 2,25, soit le 2, je m'en souviens plus. On va tester ça. Est-ce que c'est le 2,25 ou bien le 2? Non, c'était le 2. Ok. Alors, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau juste un petit peu plus gros que mon cercle blanc pour qu'on voit bien que ça découpe un petit peu. Donc, là, je l'ai mis. Ça commence. Je viens juste de faire mon truc blanc. Là, je l'ai. C'est plus où je l'ai mis. Il était là. Ça recommence à chaque. Ah, le voilà. Yeah! Fait que là, j'ai ma rosette qui est bien pris. Elle ne bougera plus de là. Avec la colle chaude, c'est sûr, ça ne bouge plus de là. Donc,
tant qu'à avoir la colle chaude sortie, on va coller ça avec la colle chaude aussi. Donc, parce que on veut pas que ça décolle, là, on veut que ça soit collé pour toujours. Fait un petit cercle noir, le petit cercle blanc par-dessus. Et voilà. Donc, dans les produits Stampin' Up, on n'a plus beaucoup de perforatrices à punch, mais on a beaucoup de, justement, d'ensemble de découpes qui font des cercles. Là. Donc là, ce que j'ai utilisé pour faire ma bannière, c'était des découpes de lettres. Comme ça s'appelle les poinçons alphabet à la mode. Ils sont dans les exclusivités en ligne. Donc ça ne fait pas partie d'un catalogue. Salut Sylvie! Ça ne fait pas partie d'un catalogue, c'est dans les exclusivités en ligne. Donc, il faut aller sur le site internet de Stampin' Up. Il y a un lien en haut de ma page Facebook, Le Bonheur, une carte à la fois, qui vous amène directement vers ma boutique. Si vous pensez faire des achats, ça serait gentil de passer par ma boutique. Puis, mais là, j'ai pas utilisé, je voulais avoir une étoile. Fait que je me suis fait une étoile avec mon programme de la cricotte. Fait que ça va être comme ça. Puis, on est papier sur papier, fait que je vais le coller comme ça. Ça ici. Et ensuite, je vais vous montrer comment on va aller fabriquer notre petit mécanisme à coulisses. Donc, c'est facile, facile, facile. On prend notre tranche ou si vous avez la planche à marquage. Donc, on a une planche à marquage comme ça avec un stylet. Puis, on peut faire des lignes super vite avec ça. Mais là, je vais vous le montrer avec la tranche parce que ça prend moins de place. OK? Donc là, ce que je veux faire, c'est, je vais faire des lignes pour créer ma petite boîte ici. Fait que je vais y aller par quart de pouce. Les quarts de pouce, là, c'est les lignes ici, là. Donc, une ligne, c'est un quart de pouce. Fait que je vais aller ici. Et je vais faire une rainure. Je vais pousser encore d'un quart de pouce. Faire un autre. Ça m'en prend 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Okay. Fait que, quand on fait les fanions, on les fait tout en même temps, puis c'est plus vite. Donc, ensuite, il faut que je plie. Donc, je regarde sur mon carton et je vais faire les plis. Là, à cause de mes étoiles, il faut que je fasse attention à pas déchirer le papier parce que les étoiles sont vraiment imprimées dans le papier. Hein. Donc, on fait les plis. 2. Et 4. S'il n'y avait pas de motif dedans, ça serait beaucoup plus facile. Okay. Donc là, j'ai mes 4. Donc quand je vais faire comme ça, je vais pouvoir fermer la boîte. Est-ce que vous voyez? Je vais l'approcher là. Ça va comme fermer la boîte. Puis je vais pouvoir passer mon ruban dedans. Ça, on pourrait faire ça en dernier, puis on met le ruban, puis après ça, on ferme la boîte, mais je les ai enfilés dedans, puis ça allait super bien. Donc, il faut juste comme pas mettre de la colle à l'intérieur. Fait que je vais mettre mon ruban de face comme ça. Tchoup. On va couper ce qui dépasse.
Puis là, je vais regarder de l'autre côté. Et s'il y a du ruban qui dépasse, je vais l'enlever parce que je veux pas que ça empêche le ruban de passer après. Et que je vais couper le ruban de face qui dépasse. Pour pas que ça soit collant à l'intérieur puis ça laisse passer mon ruban facilement. Je pense que je l'ai dit 3 fois. Vous devez avoir compris. OK. Fait que là, dans le fond, je veux que ça fasse une boîte. Là, ce que je peux faire, c'est je peux plier en... Je me place comme ça et je tourne pour faire ma boîte. Donc, le ruban de face, là, il va bien prendre, puis il va former ma boîte. Voilà! Super! Fait qu'après ça, je colle ma rosette et c'est terminé. Cool, hein? Non, puis la rosette, on va prendre de la colle chaude parce qu'on veut que ça soit bien collé. Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas pris ça de la colle chaude, ça pue. Pouh! Là, je le mets à vue d'œil, là, je le centre bien, comme ça. Puis là, il va en avoir une comme ça au début de ma banderole, puis une à la fin. Fait que c'est comme ça qu'on fait des banderoles, puis on passe le ruban à l'intérieur. Comme ça, ça va être comme plus solide que quand on fait des trous, puis qu'on passe le ruban comme ça, d'après moi. Là, ce qui manque, c'est que je trouvais que je voulais que ça soit espacé égal. Elle est folle, la fille, là, mais... Fait que j'ai dit, ah tiens, je vais mettre des boules entre les deux, puis ça bougera pas, ça va rester espacé vraiment parfait. Fait que j'avais acheté plein de boules comme ça pour faire des décors de Noël, puis il m'en restait plein. Donc on prend une boule, on prend la peinture blanche, ou ça pourrait être de la peinture noire, ou de couleur comme vous voulez. Puis on peinture la boule, c'est tout. Fait que j'ai peinturé la boule, je pense que j'ai mis 2-3 couches. Puis là, j'ai mis boule blanche pour mettre sur ma banderole. Fait que là, ça va être comme ça. Ça va être écrit bravo, point d'exclamation, une petite étoile, le ruban va sortir, puis après, il y a comme la petite boucle. Fait que c'est comme ça qu'on fait les banderoles. C'est super cool, hein? Donc, voilà. C'était le projet banderole. Fait que je vais revenir cette semaine pour faire la petite carte qui est un petit peu pareille. Fait que je vais vous montrer vraiment comment j'ai fait pour faire des plus petites rosettes avec le même matériel. Des petites rosettes ou des plus grandes. Vous voyez là, si on mesure là, ici celle-là, elle a 3 pouces une fois faite. Celle-là qui est ici, elle a 2 pouces et quart à peu près. Puis la toute petite au milieu, elle a 1 pouce. Il s'agit juste de mesurer dans le fond. Par exemple, si je mets un demi-pouce ici, ben une fois qu'elle va être faite, elle va avoir 1 pouce. Si je mets 3/4 de pouce, ben d'après moi, on va avoir 1 pouce et demi. Comprenez? Donc, c'est le double. Rayon, circonférence, mathématiques. C'est drôle. Et que je vous souhaite une bonne soirée. Puis, ben, si ça vous intéresse de vous procurer le matériel, ben, vous me le direz. Je l'ai listé en haut. Puis, voilà. Sinon, il y a moyen d'arriver à la même chose en prenant des bandes de carton puis en mettant des plis à distance égale. Puis ensuite, on fait la même chose, on les relie. Il y a moyen de faire ça. Des lettres, on peut les imprimer à l'ordinateur, puis après ça, puncher des ronds. Il y a moyen de le faire sans avoir le matériel que j'ai. Mais quand on a ça, ça fait une job plus, je dirais, plus facilement et, je dirais, comme plus régulière aussi. Fait que, c'est tout! Bye bye les filles! Fait que... donc, je vous remercie, hein, toutes celles qui ont partagé ma publication.
Puis je regarde là dans les noms qui ont aimé, partagé, commenté. Puis ben, je connais pas mal celles d'entre vous là, qui êtes des enseignantes. Donc je vais. Tu sais, je vais penser, là, j'ai vraiment envie d'offrir ça à une enseignante. Moi, ça me servira pas, là, maintenant. Là, c'est comme, je ne mettrai pas ça par plaisir dans ma salle de scrapbooking, là. Fait que je vais choisir, là, à qui je vais donner ce beau petit cadeau-là. Fait que continuez de partager. Puis les filles qui sont enseignantes, qui vont s'abonner à ma page, ben, ils vont pouvoir faire partie du tirage que je devrais faire d'ici vendredi ou samedi là, pour être capable de leur donner pour la rentrée scolaire. Ça marche? Bye!